Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers âmes guérisseurs pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller ensemble comme ça ouvrir les énergies de la pleine lune en Scorpion et regarder donc pour votre cycle, puisque les guérisseurs ici, on va dire, se voient impulsés à la pleine lune, et donc on va aller regarder ensemble ce que ce fameux Scorpion, le 5-5, va nous ouvrir comme possibilité, comme opportunité, comme ressource. Qu'est-ce qui va finalement ici pouvoir être disponible pour cette famille d'âmes, et donc ça va nous emmener comme ça jusqu'au 3 juin, puisque le 4 juin nous aurons une pleine lune en Sagittaire. Alors j'en profite, elle secoue beaucoup cette lunaison, mais ce qui est très logique de par sa configuration. Donc j'ai mis une vignette par rapport à ça. Et donc je pense clairement que la vidéo de ce samedi, puisque tous les samedis je vous propose une thématique, je vais faire tourner ici, on va dire, l'apprentissage, les informations, enfin après peu importe comment on les appelle, autour justement des cycles lunaires et un zoom par rapport ici à cette lune en particulier. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, samedi midi, a priori, je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, je le ressens à l'intérieur, donc c'est parce que ça a un sens, évidemment. Alors avant de démarrer, évidemment, un grand merci à vous pour votre fidélité, pour vos partages, pour tous vos likes. Voilà, pour nous c'est important. De toute façon, ici, cette guidance va être générale. Donc, elle a ici pour vocation de créer des synchronicités pour les âmes qui sont de la famille des guérisseurs. Mais voilà, chacun recevra les messages différemment. Il faudra les réécouter plusieurs fois ces vidéos parce que à chaque écoute vont se débloquer des informations, des synchronicités. C'est programmé pour que vous receviez ce dont vous avez besoin. Donc, ce que vous avez besoin aujourd'hui au moment de l'écoute, c'est pas forcément ce dont vous aurez besoin dans une semaine. Donc, pensez bien ici à refaire l'exercice et évidemment à combiner avec les autres vidéos de la chaîne. On a notamment la mensuelle de mai, qui va venir la compléter, et on a toujours les énergies du printemps qui peuvent créer aussi, on va dire, un lien, une reliance particulière, et les hebdos de Stéma tous les lundis, puisque de ce fait-là, vous saurez combiner finalement nos énergies en allant récupérer comme ça les messages sur les différentes vidéos. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de transition, vous le savez, mon âme est guérisseuse, donc je suis très intéressée évidemment de voir ce qu'il y a de disponible pour nous. Donc là, je vais m'inclure dans le groupe. Et évidemment, c'est très lié à vos parcours, hein, donc vous prenez bien le côté individuel ici de la chose. Mais vraiment, voilà, déjà les petites pièces là que j'ai prises, elles m'interrogent un peu. Donc j'ai la Septaria en rayon minéral, ici. J'ai la fleur. Alors c'est pour ça que je vous dis à regarder avec le mois de mai, parce que la citation que j'ai prise porte sur la fleur en fait, hein. Donc voilà, donc j'ai trouvé amusant que la fleur se glisse entre mes doigts. Et le totem animal, c'est la coccinelle. Donc la coccinelle revient. Bon, alors c'est bien. Donc coccinelle, c'est un beau totem, mais effectivement, ça veut quand même dire qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement terminées par rapport à ce que l'on a entamé ensemble au moment ici, on va dire, de la lunaison précédente. Donc la lunaison précédente, c'était la balance, et on entrait comme ça dans l'énergie du printemps. Donc c'est intéressant, il y a probablement une suite, donc on va aller regarder ce que ça sous-entend. Donc ne pas hésiter aussi à réécouter de fait la vidéo précédente, puisque ça peut être ici le moyen de tirer un fil complémentaire. Alors la Septaria, je vous la montre. Voilà, donc ici, c'est une pierre un petit peu particulière d'ailleurs. Donc en soin, alors vous êtes guérisseur, donc ça va vous parler. Guérisseur, il a une boîte à outils, d'accord, que vous en ayez conscience ou pas, hein. Après tout ça, ça se débloque, il faut travailler évidemment, il y a une forme d'apprentissage. Quand on est guérisseur, on se réapproprie en fait nos outils au fur et à mesure, ça fait partie du chemin d'initiation du guérisseur. Et donc moi, dans mon cheminement, dans mon énergie de guérison, j'utilise différents outils. Un des outils que j'utilise beaucoup, c'est l'énergie minérale. Et
j'utilise ce que j'appelle un rayon. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je le visualise en fait. Quand j'utilise le soin, je le visualise vraiment comme un rayon ici que je projette. Je visualise un chakra en particulier. Je travaille une action ici particulière et donc j'ai comme ça tout un set d'énergie minérale qui est très différent selon l'endroit en fait où je vais opérer un soin. Et donc la septaria, c'est un rayon que j'utilise sur un point d'ancrage qui est extrêmement profond et qui est relié en fait ici à la conscience. Donc on n'est pas sur les chakras physiques, ici on est sur un chakra énergétique qui se situe évidemment sur le plan de la conscience, mais qui crée un ancrage par rapport à l'incarnation physique. Tous les rayons sont dirigés de cette manière-là. On reste ici dans une incarnation physique, donc tout effet de soin a pour objectif de servir en fait ici notre incarnation physique. Et donc la septaria en fait c'est celle qui me permet, lorsque je l'utilise avec quelqu'un dans un parcours par exemple, d'ancrer la volonté de la conscience. Donc de fait, comme on est dans l'ancrage, dans le plan de la matière. Et quel effet ça donne? Ça donne un côté très inébranlable en fait à la volonté. Donc la volonté de quoi? Là on va être dans l'énergie du guérisseur, donc dans la volonté d'être soi, de rester sur ses positions sans pour autant s'isoler ou se refermer. Donc on pourrait avoir ici une situation qui nous oblige quelque part à tenir le cap de quelque chose qui pour nous est juste, est authentique. Et donc c'est pas qu'on refuse l'obstacle, mais on refuse que ça nous bloque. En fait, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de refuser que quelque chose nous bloque. Et donc, nous impulse ici, avec ce rayon, la force justement de tenir la position, la force d'avancer malgré l'opposition. Et ça ancre vraiment la volonté de la conscience ici. Donc, c'est au-dessus, en fait, quelque part de l'âme. Et ça a trait à quelque chose qui était très profondément ici enraciné, que ce soit sur le plan de l'âme ou de l'esprit, et qui finalement empêchait d'aller dépasser, surmonter ce qu'il nous fallait pour pouvoir entraîner la progression. Donc c'est très intéressant parce que, alors on verra quelle carte je prends ici, parce que j'ai sorti les lames majeures du tarot, vous voyez. Ici, on va aller utiliser les lames pour regarder quelle est l'énergie finalement que l'on nous pousse à emprunter sur le cycle. Quand j'ai pris la septaria, la première chose qui m'est venue évidemment c'est l'énergie de la papesse. Donc on va voir si ça se confirme ou pas avec les cartes, mais il y a quelque chose ici dans lequel on ancre, on crante même, je dirais au-delà d'ancrer, on crante ici notre énergie dans quelque chose et on lâche pas, clairement je vois quelque chose qui ne lâche pas. Alors après, attention, en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours, ici on est dans une corde qui doit être très authentique. Si c'est quelque chose qui ne l'est pas, vaut mieux lâcher les amis, parce que effectivement, on ne tient pas une position de façon têtue, on tient une position de façon juste en fait. Et c'est là où va se situer, je crois, la subtilité. Mais ça fait partie vraiment d'un processus de guérison pour moi ici, sinon ce n'est pas la septaria qui se serait présentée. La fleur de toute façon et la combinaison avec la coccinelle nous dit bien que de ce qui va ici se produire durant ce cycle va s'épanouir quelque chose ici de nouveau, quelque chose qui, et c'est pour ça que la coccinelle je crois continue à nous suivre, c'est vraiment le côté ça vient de notre plan en fait, ça vient du plan divin, ça vient de ce que l'on est de plus grand à l'intérieur de soi, et donc ça requiert une forme de patience aussi durant ce cycle à avoir. Patience, quoi que ce soit, l'énergie du doute n'a pas sa place, c'est-à-dire que on doit rester dans notre équilibre. Et quand bien même ça nous oblige, alors non pas à l'immobilité, puisque sinon la septaria l'aurait indiqué, et là elle nous dit bien qu'il faut continuer à avancer, mais c'est avancer vis-à-vis de soi, et en même temps, il y a quand même quelque chose ici qui est de l'ordre de la foi que l'on développe. Donc si on attend quelque chose en particulier, on nous dit patience, reste sur tes positions, à ton point d'équilibre, ce que tu est ce que tu es. Choisis la position, je vais l'appeler la papesse, mais c'est vraiment la symbolique de la papesse pour moi, voilà, sois en fait, c'est vraiment ça, c'est soyez, et quasiment
sans peur, quoi, sans peur, sans doute. Si ça vient du plus profond de vous, c'est que c'est juste. Et on tient la position. Très intéressant, on va aller voir ici avec les cartes, mais vraiment je le nuance aussi, voilà, c'est quand même très très dépendant de là où vous en êtes, hein. Donc il faut que ce soit une corde suffisamment profonde pour ne pas qu'on soit dans l'ordre de quelque chose au contraire que l'on répète, c'est-à-dire on ne répète pas quelque chose ici, c'est parce qu'on a dégagé, on va dire, une illusion. Et ça, c'est très relié à la pleine lune en Scorpion. C'est pour ça que je vous dis, regardez le post que j'ai fait parce que c'est vraiment l'énergie du Scorpion. C'est quelque chose qui se révèle à soi, en fait. Donc, ici, on pourrait être dans cet ordre, justement, avec la Septaria, de ce qui se révèle à soi dans une position à prendre. Et cette position, elle ne doit pas bouger parce que c'est celle qui nous caractérise au plus profond de nous-mêmes. Celle-ci, elle est juste et elle doit se cranter dans la matière. Allez, on regarde les cartes. Donc ici, j'ai pris l'oracle des guerriers de la Terre à la nouvelle lune en Taureau, puisqu'évidemment on est plongé par les énergies de nouvelle lune ici. Le Taureau, c'est cette solidité, hein. Souvenez-vous aussi que le Taureau, c'est la solidité. Donc d'avoir à la pleine lune quelque chose qui se crante est assez logique aussi. C'est juste la profondeur en fait de ce qui s'ancre qui me surprend, mais de toute façon 5-5, Scorpion et Éclipse... oui, il y a forcément ici une possibilité de quelque chose d'extrêmement positif parce que extrêmement profond et extrêmement dans notre résonance, hein. Donc, il y a une belle combinaison ici de facteurs. Alors, il y a une carte qui est tombée qui est... D'accord, je vous la montre. Très intéressant. Alors, c'est la carte numéro 7. C'est Lina. Ce qui doit être sera. Bon, on a les lunes, hein. Donc on a cette notion de cycle, on est dans ce cycle de quelque chose, encore une fois, qui doit venir oui, s'ancrer. Alors, vous voyez, en plus avec cette tête animale, on est dans l'énergie de matérialisation, c'est-à-dire que là, on est dans la puissance du yang aussi, on est dans la puissance du masculin sacré, donc il y a de la détermination, clairement il y a de la détermination. On retrouve notre fleur d'ailleurs, on retrouve nos lunes, mais on retrouve aussi notre fleur. Il y a des papillons qui se situent au-dessus. Donc on retrouve aussi cette protection par rapport à cette énergie plus haute finalement que va représenter ici l'énergie de la conscience. Mais vous voyez, je vous disais, c'est très profond. Pour moi, c'est quelque chose qui est de la nature de votre authenticité. Et on a un petit peu ces peintures ici que l'on voit, c'est ce que j'ai vu tout de suite quand j'ai retourné la carte. Déjà, il y a quelque chose qui est très équilibré, hein, ici dans ces symboles, je vous les remontre, hein, dans ces symboles qui sont sur ici le haut du crâne de cet animal. Il y a quelque chose qui est vraiment au point d'équilibre. On voit la ligne, on voit la reliance, hein. Et c'est dans le côté très profond des choses, on est dans l'essence, hein. Pour moi, ici, on est vraiment dans l'essence. C'est ce qui nous caractérise au plus profond de nous-mêmes. Et ça, de fait, je comprends que c'est inébranlable. Et dans le ce qui doit être sera, je trouve que ça va bien avec ce que je ressentais comme ça au démarrage, dans le côté intuitif, qui disait, bon, bah, c'est un peu comme l'histoire de la fleur, hein. Fleurissez, le reste viendra à vous, hein. Quand on fleurit, finalement, l'abeille vient à nous. Donc, vous allez vibrer, attirer ce qui doit être vibré, attiré, mais parce qu'il y a une prise de position. On va regarder si on a un mot complémentaire par rapport à cette carte. Alors, ce qui doit être sera. Vous avez de beaux rêves et vous êtes persuadé à juste titre qu'ils sont l'expression de votre âme. La vie vous offrira l'occasion de les réaliser, même si actuellement, elle semble vous créer davantage de difficultés que vous offrir des opportunités. Un véritable processus de maturation implique d'apprendre à passer par des périodes de lumière et d'obscurité alternées. Vous retrouverez toujours votre chemin. Ayez foi en vous-même et en ce qui doit être. Consacrez-vous sans hésitation à ce que vous aimez. Bon, ça parle bien pour moi de cette possibilité de bouleversement intérieur peut-être auquel vous allez connecter à la pleine lune. Qui nous parle avec les lunes, c'est aussi de ce dont tout nous parle, hein, le côté impermanence des choses. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que il doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que ça vous met un obstacle par rapport à cette part de vous qui est très originelle, qui est dans le cadre ici de votre authenticité, de votre essence. On est vraiment dans l'empreinte individuelle. Pour moi, si vous n'avez pas écouté
les vidéos du samedi, parce qu'en ce moment on est en plein dans la thématique de la vibration, allez écouter ces vidéos parce que vous allez comprendre en fait ici ce qui est de l'ordre de la vibration entre guillemets qui est programmée, ce dont il nous faut guérir pour pouvoir retrouver justement cette empreinte originelle. Et là on parle bien de cette énergie à persévérer en fait par rapport à cette recherche, à faire une dissociation entre ce qui n'a pas à être et ce qui doit être et ce qui va être avec le côté ce qui doit être sera, à partir du moment où on tient une position qui est dans un point d'équilibre, parce que c'est nous, parce que intrinsèquement au plus profond de nous, c'est exactement dans le côté guérisseur, il y a une fonction derrière ça, donc ça a trait à ma fonction, à ce que je suis, eh bien je tiens le cap, parce que ce qui doit être sera, et donc tant que je tiens ce cap et que finalement, je m'avance toujours davantage vers moi-même, vers ce que je suis de plus beau à l'intérieur de moi. Alors, les solutions se manifesteront. Les solutions avec cette pleine lune, elles ne vont pas arriver à la pleine lune. Ce qui arrive à cette pleine lune, c'est le côté révélateur, en fait, ici, de quelque chose à l'intérieur de soi. Et parce que j'ose finalement regarder ça bien en face et en tirer l'expérience et en prenant un acte vis-à-vis de moi, alors pour moi ça se fera en Gémeaux, donc plutôt ici à la moitié de votre cycle, donc à la prochaine nouvelle lune, vous aurez des solutions en fait. Mais pour ça, il faut passer par la foi, il faut passer par le lâcher prise. Je crois en ce que je suis, je crois en ce que je suis de plus grand, de plus juste, je tiens la position. Il faut patienter. Je vous l'ai dit, il y a une question de patience pour moi ici durant ce cycle. Il faut patienter. Ça va venir. Mais c'est un acte de foi. Allez, qu'est-ce que l'on sort là dans les énergies en complément? Ouais, vous voyez, je vous ai dit, il faut emprunter le passage par contre. Hein. C'est un saut dans l'inconnu, c'est la foi. Hein. On a la carte de l'inconnu. Hein. On se tourne vers quelque chose. Hein. Et dans ce quelque chose, c'est aussi... le côté désir, après, on le met où on veut. C'est-à-dire qu'il y a le désir de la part humaine. Mais est-ce que finalement, vous devez connecter à ce que l'humain à l'intérieur de vous attend ou le divin? C'est un petit peu ce qu'on vous demande. Si vous vous tenez dans la position du divin, alors oui, faites ce saut dans l'inconnu. Si par contre, c'est quelque chose qui est très matériel et très tourné vers une réalité physique, disponible, présente, existante, non, on n'est pas dans le côté saut dans l'inconnu. Donc pour moi, c'est quelque chose qui relève ici d'un acte de foi par rapport à un futur potentiel, parce qu'ici, ce qui doit être sera. Encore faut-il que l'on regarde ici dans la bonne direction et que l'on accepte de refléter ce qu'il nous faut refléter dans un miroir. Hein. On a le masculin sacré. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui a trait ici à votre part masculine ici qui se manifeste. Allez, la position avec l'arcane majeur du tarot, elle est là. La roue de fortune. Bon. Alors la papesse, peut-être qu'on y est. Ah bah regardez, la papesse, elle est là. Elle est en tout deck. Génial. Allez, on va chercher l'énergie de la papesse. On tient la position de la papesse. Hein. Ceci dit, la papesse sur le masculin, ça bouge pas. Hein. Ça fait tourner la roue de la fortune. Donc, il faut croire en sa chance, il faut croire en son destin, faut croire en soi. C'est ce que ça nous rappelle aussi la roue. C'est la notion de cycle aussi, la roue. Hein. C'est... chaque chose viendra en son temps. C'est aussi ce que l'on vous rappelle dans ce qui doit être sera avec la roue de fortune. C'est ça viendra en temps voulu. Si ce temps, c'est pas immédiatement maintenant à l'entrée du cycle, ça vient. C'est sur ce cycle, en temps voulu. Mais parce que j'ose, ici, le saut dans l'inconnu. Hein. Le saut dans l'inconnu, parce que je suis en train de recevoir l'info, mais le saut dans l'inconnu, le son aussi, parce que c'est de la vibration, c'est cette capacité à sauter sans parachute. Et donc sans parachute, c'est sans filet de sécurité. Le véritable saut dans l'inconnu, c'est celui qui nous met totalement en position d'insécurité totale, complète. Et le fait qu'on y aille quand même. Si vous le faites, là, effectivement, ça fait tourner vraiment la roue de façon très puissante. Après, selon où vous en êtes, eh ben, vous ferez vos sauts dans l'inconnu
en fonction de ce dont vous avez besoin, mais il y aura toujours une partie qui vous retient jusqu'à ce que vous soyez prêt à faire l'immense saut de votre vie, en fait, hein, quelque part. Mais ouais, c'est bon, d'accord. C'est assez puissant, hein. En même temps, la roue de fortune ici, en plus, elle a une symbolique avec un pentacle. On vous dit, c'est protégé parce que c'est au centre, hein. Vous êtes au centre de vous-même. Vous voyez, ici, on a quand même trois ellipses. Ici. Corps, âme, esprit, quoi. Vous voyez? Et je suis au centre. Entre l'humain que j'incarne, l'âme que je porte et la conscience de mon esprit. Et je suis au centre. Et le fait d'être au centre, ces trois parts en fait s'associent et créent cette roue aussi. C'est ce que l'on vous rappelle, hein. Hop là, le cœur amérindien. L'enfant stellaire, c'est beau. Vous allez chercher quelque chose qui est plus grand, hein. On parle bien de la pleine lune, hein. Un dos deck. Il y a un fort appel énergétique, hein. Alors, qu'est-ce qui bloque? On va regarder si on a quelque chose ici. Hop là. Le temple. Ouais, on vous demande vraiment de réunir toutes les parts de vous, hein. La carte je m'unis au temple céleste, au monde céleste, c'est j'unis vraiment toutes les parts de moi, hein. Je porte la foi dans mon cœur, hein, c'est vraiment ça. On a encore la symbolique de la fleur, hein. Quelque chose s'épanouit par rapport à ma foi. Et ça me fait faire un saut, hein. Alors, est-ce que certains refusent de croire? C'est-à-dire que ça, c'est une possibilité. Quand on est dans on va dire dans les premières phases ici d'éveil de sa conscience, on doute beaucoup. Ce que je ressens à l'intérieur de moi, il y a plein de gens autour qui ne ressentent pas ça, c'est quand même bizarre. Alors, parce que l'enfant stellaire me laisse penser à quelque chose que vous percevez comme unique. Et dans le sens unique, c'est ce qui pourrait vous amener ici à vous isoler. C'est-à-dire que si j'ai des croyances que finalement autour de moi, je ne peux pas exprimer parce que, ou quand je l'exprime, peut-être on se moque de moi, ou quand je médite, j'ai des visions que je ne comprends pas et je ne sais pas vraiment quoi en faire parce que ça me fait peur aussi en partie. Je ne sais pas si je dois y croire, je ne sais pas si je dois capter, comprendre ces messages, etc. Il y a une notion comme ça, hein, il y a une notion d'isolement potentiel. Alors on vous dit non, hein, de fait, ici on reste sur ces positions, on ne s'isole pas. Si vous recevez ce genre d'informations, ce genre de vision, ce genre de compréhension, c'est parce que oui, ça fait partie de vous. Et là, forcément, on est dans un passage énergétique qui fait qu'il y a une grande prise de conscience potentielle, des savoirs comme ça enfouis aussi qui peuvent remonter. Ça peut se faire au travers des rêves, voilà, il y a tout un tas de possibilités dans la manière dans laquelle ça se manifeste. Et là, on vous dit ce qui doit être sera. Mais il y a quand même une prise de position. Il faut quand même aller chercher une ressource ici, malgré tout, qui passe déjà par son centre-cœur et la foi pour aller faire tourner cette roue de fortune. Mais on vous dit d'y croire. C'est-à-dire, on vous dit bien ici qu'il faut cultiver cette foi à l'intérieur de vous. Et il faut se mettre en route, hein. C'est aussi ce que donnait ici cette symbolique qui est très dans le yang, le rouge, hein. C'est faut savoir décider, il faut choisir ici avec la posture, c'est choisir de se planter, d'ancrer quelque chose, hein, de le cranter. Donc je choisis de croire, ça c'est la pleine lune, parce que ça se révèle à l'intérieur de moi. Donc ce que je perçois à la pleine lune, je choisis de le croire, je choisis ici de le percevoir aussi. Et je mets en route. Ok, allez, on va aller regarder ici si on a des précisions par rapport aux différents domaines. Alors, dans le domaine émotionnel, restez ferme. C'est vraiment en vous, hein. C'est vraiment, vraiment en vous, hein. On a resté ferme, on a encore le drapeau qui se plante, hein, dans la sphère, ici, la partie physique. D'accord. Hop. Et la relation sociale, d'accord.
Ouais, beau passage. Hein. Les ponts qui se réparent, c'est aussi l'indication en dos de deck que par rapport à l'ensemble finalement que vous représentez, quand bien même ici on zoome sur certains domaines, c'est de la réparation, c'est de la guérison, mais qui est très complète. Hein. La trahison, elle est sortie au mois de mai, hein. Elle vient de ressortir, donc allez connecter à la guidance du mois de mai, hein, si ce n'est pas le cas. Hein. C'est ça qui vous met en route. Hein. Oui, d'accord. Alors, et là... On vous encourage très puissamment les guérisseurs. Ok, donc on parle de l'été, donc de la saison prochaine. On dit bien, alors ici voilà, hein, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Avec la séparation, c'est des changements de cap. Hein, donc voilà, donc il y a des changements de cap ici qui se profilent. Hein. Et en même temps, avec le côté réparer les ponts, ce sont des changements de cap qui permettent justement ici de peut-être réparer des choses ici qui vont être de l'ordre de puissant nettoyage durant ici cette lunaison. Donc du Scorpion ici au Sagittaire. Alors on parle de quoi? Très surprenant en fait de quoi on parle. On dit bien encore une fois donc dans l'émotionnel, quelque chose ici hein, sur lequel il va falloir aller planter son bâton. Vous restez ferme, hein. Vous restez ferme. Vous connectez à quelque chose qui est très essentiel aussi pour vous, à quelque chose qui relève ici du domaine du sacré, parce qu'avec la carte de l'hérédité, c'est quelque chose que vous portez de toute façon en vous. Hein. Vous portez en vous, donc c'est plus fort que tout en fait. Hein. C'est aussi ce que l'on vous dit, c'est plus fort que tout et quand bien même vous n'ayez pas toutes les réponses, parce qu'ici avec la carte du secret, on vous dit bien que tout s'est pas dévoilé encore, c'est-à-dire que il y a cette partie-là que vous ressentez, mais tout n'est pas encore complètement dévoilé. Donc, il y a bien cette histoire de saut dans l'inconnu. Je ressens les choses, je ne sais pas où elles vont me mener, je ne sais peut-être même pas tout à fait ce que tout cela signifie à un instant T, c'est-à-dire que je n'aurai probablement pas toutes les réponses durant ce cycle, parce que c'est pas disponible. Il y a une partie qui n'est pas disponible sur le plan ici énergétique, mais c'est pas grave. Je sais, j'ai la foi en fait, il y a une histoire de foi ici. Bien que ici, dans le domaine concret, la matière, les projets concrets, etc., pour moi, hein, c'est... En fait, ce côté rester ferme, il est très lié à un événement ici qui va se produire pour vous. Et donc, peu importe la manière et la forme que ça prend, ici, on est bien sûr quelque chose qui a trait au fait de se sentir trahi. Il y a une trahison, il y a quelque chose de sacré en fait ici qui est touché, je crois, dans l'émotionnel, et donc on ressent quelque chose comme une trahison. Et c'est cette énergie en fait que l'on va utiliser pour aller équilibrer ici avec la justice. C'est-à-dire que c'est de l'ordre ici de quelque chose qui se répète, mais là voilà, on sort parce que avec recevoir des anges et attendre des miracles, on a peut-être toujours fait les choses d'une certaine manière, mais si on touche quelque chose qui est sacré pour nous parce que ça nous appartient avec l'hérédité, c'est nous en fait, c'est notre essence, c'est quelque chose qui est profond, qui est profondément ancré, qui est profondément juste pour nous. Alors là, on trouve effectivement de quoi aller travailler à l'équilibre ici avec la justice. Et c'est ça en fait qui provoque derrière les miracles, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe sur le plan ici des relations sociales, donc de l'extérieur? Ça nous emmène ici à guérir quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que cette position ferme par rapport à ce qu'il y avait de plus important pour nous, on n'arrivait pas à la tenir. Peut-être qu'on ne nous trahissait pas assez. C'est-à-dire qu'il y a trahir et trahir. Il y a le trahir qui me gêne, il y a le trahir qui ne me gêne pas. Comment je vous explique ça? Quand on a l'habitude de travailler sur soi, il y a quelque chose qu'on apprend assez facilement, c'est prendre les émotions, les travailler. On fait un maximum de choses ici pour remettre on va dire, son cœur au neutre. Ni bien ni mal, je reste au milieu, je reste au point d'équilibre, etc. C'est ça aussi l'énergie de la justice, c'est retrouver son équilibre. Sauf que, en fait, donc on peut avoir reçu
j'invitais tout le monde à se reposer la question de savoir ce qui avait été posé au moment ici du scorpion. Le scorpion de l'automne en fait, parce que en réalité, il y a comme un effet miroir qui se met en place entre les lunaisons. Donc, qu'est-ce qui a été engagé, enclenché lors de la nouvelle lune en scorpion qui fait que quelque part on aurait quelque chose que l'on peut percevoir et récolter sur la pleine lune. Donc c'est au niveau intérieur, sur la pleine lune ici en scorpion justement. Donc quel est cet effet miroir? Donc en fonction de ce qu'on a engagé pour soi, il y a des choses sur lesquelles on a appris à lâcher prise en fait, parce qu'à partir du moment où ça ne nous entrave pas, justement, c'est ce que nous dit la Septaria, à partir du moment où ça ne nous entrave pas de manière suffisamment puissante pour peut-être nous obliger à mettre les mots dessus, eh bien c'est profondément enfoui. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est ce qui nous freine, parce que soit on a appris à vivre avec, soit on s'est dit c'est du domaine de ma personnalité, soit on s'est dit bon allez, c'est pas grave, j'ai pas envie de penser ça, de me comporter de cette manière-là, j'ai pas envie de voir les choses de cette façon-là. Donc il y a quelque chose qu'on a occulté, clairement, qui se révèle ici à la pleine lune. C'est de l'ordre de quelque chose à corriger, hein, en fait. C'est ni plus ni moins qu'une correction à faire. Mais voilà, c'est quelque chose à mon avis, pour la plupart d'entre nous, on tourne autour depuis l'automne. C'est-à-dire que on sait. Alors parfois, ça nous a un petit peu déstabilisé, parfois ça nous a un petit peu plus déstabilisé, mais on a toujours choisi quelque part, en réalité, de ne pas totalement le régler. Parce qu'il était du domaine de l'acquis, en fait. Et là, on se rend compte que pas du tout. C'est pas du tout un acquis, en fait. C'est quelque chose qui était beaucoup plus profond et que là, on a l'occasion, en fait, ici, de guérir, d'ajuster. Et on me dit bien que c'est une étape importante, hein, parce que ici, avec le miroir magnétique, on nous rappelle aussi que cette correction va nous amener à vibrer tout autre chose. Et c'est pour ça qu'on a la roue de fortune. Comme ça qu'on fait tourner la roue de cette autre chose. Et sur le plan énergétique, le destin est écrit. Donc ce qui doit être, sera. C'est retomber à nouveau. C'est très puissant, de fait. Ok. Alors, sur cette trahison peut-être. Hop là, elle est là. L'aide. Cette trahison, c'est une aide. Hein. C'est vraiment une aide. Hein. Là, vous allez déployer une nouvelle énergie. Vous tournez autour depuis... Moi, j'entends des mois, des années. Enfin, ça serait très variable chez chacun. Mais vous tournez autour depuis longtemps. Hein. Et là, c'est le soutien. Hein. C'est l'aide que vous recevez. Hein. C'est un vrai cadeau. Hein. Est-ce que j'en ai une autre? Hop là. La lumière. Hein. Bon, écoutez, hein, venez écouter hein, samedi la vidéo que je vais faire sur la lunaison. Hein. Peut vous aider. Hein. Parce que ici, c'est un coup de projecteur au démarrage du cycle, mais ça se met en route. Voilà, on vous dit bien patience. Hein, donc, voilà, il y a des ajustements à faire jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein. Mais c'est l'aide que vous attendiez. Hein. Je ne sais pas, et je l'ai fait ici, c'est dans la partie concrète. Hein. Pour pouvoir justement ici être je dois pleinement libéré, hein, disponible à vous-même. Enfin là, il y a une puissante énergie potentielle. Hein. Bon, j'ai hâte de voir comment tout cela va parler à toutes celles et ceux ici qui sont de la famille d'âme des guérisseurs. Alors moi, ça me parle de façon extraordinaire, je vous le dis tout de suite, parce que c'est... Voilà, moi, la partie lunaire, en fait, je l'anticipe toujours parce que c'est comme ça, sinon je ne peux pas ici, on va dire, opérer cet éclairage pour vous. Donc, je suis obligée de toujours avancer ici, on va dire, un peu avant que les énergies, on va dire, soient ressenties collectivement. Donc, voilà, donc c'est tout un travail, évidemment, que je fais pour être en avance de phase, sinon je ne vais pas savoir restituer. Et c'est exactement ce que j'ai pu percevoir pour moi-même, qui suis de fait une âme guérisseuse. Hein. Et là, il n'y a pas de secret, je les tire devant vous. Hein. Donc, eh bien c'est beau. Franchement, c'est très beau. Hein.
C'est très beau. J'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. Alors, dans l'aide aussi de la lumière, les coups de projecteur, selon où vous en êtes, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. C'est aussi ce que l'on vous dit, de demander de l'aide, d'accord? C'est important aussi de demander de l'aide. Il ne faut pas rester isolé, c'est ce que disait aussi la Septaria, de ne pas se sentir isolé, de ne pas se renfermer, mais au contraire, d'être dans sa position et d'aller chercher de l'aide. Ok. On ne peut pas tout... Voilà. Je vous le dis tout le temps, avec ses mains, on ne fait rien tout seul. Au final, on est deux déjà. Donc, la confrontation de nos émotions, de nos ressentis, des informations, enfin, tout ce que l'on a, que ce soit pour nous ou que ce soit de façon plus globale, puisque évidemment, c'est beaucoup plus large. On ne travaille sur personne tout seul, on travaille toujours en miroir. On ne travaille pas sur nous-mêmes tout seul, on travaille toujours en miroir. Ça ne fonctionne pas quand on est seul, parce qu'en fait, on ne peut pas confronter les choses. Et c'est important. C'est important pour justement toujours rester dans ce point d'équilibre et ce point du centre. Et pour, voilà, quand bien même je perçois une ouverture, si c'est aussi important que ça semble l'être pour vous, eh bien c'est quelque chose qui est de l'ordre ici... vous voyez, avec la séparation de l'été et réparer les ponts, il y a vraiment un changement de trajectoire qui arrive à l'été. Donc c'est important en fait de pouvoir se sentir à l'aise dans ces changements de trajectoire. On n'embrasse pas l'inconnu sans filet, si on ne se l'est pas fait confirmer quand même. Il y a un côté, il faut être ancré, vous voyez, l'ancrage il est important malgré tout. Ok. Allez, on va prendre ici une carte de conclusion avec la sagesse de Ganesh et on ira prendre un dernier conseil avec, je ne me souviens plus, les énergies cosmiques, je crois. Petit oral des énergies cosmiques. Splendeur, waouh! Ah, il y a de la grande lumière, les guérisseurs, il y a de la grande lumière qui s'ouvre. On dit bien, voilà. Bah oui, et ben nous aussi. Alors les guérisseurs, sachez qu'on prend beaucoup soin des autres. Et ben, sachez, donc de guérisseur à guérisseur, et ça c'est des choses que j'ai parfois appris à mes dépens, il n'y a personne d'autre que vous-même qui saurait prendre déjà en priorité, prendre soin de vous-même. Mais ensuite, avec tout ce que vous diffusez, l'énergie du guérisseur, elle est dans l'énergie du partage, tout ce que vous vibrez, etc. Il y a un sens retour, les amis. Donner, recevoir, donner, recevoir. Et donner, recevoir n'est pas du 1 pour 1, c'est-à-dire c'est pas parce que je donne à quelqu'un que je reçois de cette même personne. Mais assurez-vous toujours que toute cette splendeur que vous avez à l'intérieur de vous, elle doit être au point d'équilibre. Toute cette lumière, ces rayons que vous diffusez, doit aussi vous amener à accepter que voilà, d'autres viennent prendre soin de vous. Mais ça passe par soi déjà en priorité et ça passe par accepter cette fameuse aide aussi. Quand on est guérisseur, on s'isole beaucoup. Encore une fois, je sais de quoi je parle. Voilà, mais c'est pas du tout une obligation, bien au contraire. Et vous gagnerez en puissance et en déploiement, en lumière, en allant travailler ici dans l'énergie du partage. Allez, un dernier conseil. Hop là, on en a deux. Test de l'univers et effet papillon, j'adore, j'adore. Bien sûr qu'on vous teste, on teste l'énergie du guérisseur, elle est dans le partage, il n'est pas dans l'isolement. Chacun me rencontre des situations qui demandent de la persévérance et du dépassement de soi. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne te mènera à rien. La papesse et l'effet papillon, on vous dit que de petits gestes simples, réalisés successivement, peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Allez, j'aurais pas mieux dit. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura permis d'éclairer des nouveaux points de vue, pourquoi pas des chemins d'ouverture par rapport à une nouvelle façon ici de vous voir, de vous percevoir, vos possibilités pour avancer, pour guérir, pour aller ancrer, cranter quelque chose de différent dans la matière. Évidemment, si vous en ressentez le besoin, moi j'adorerais avoir des guérisseurs tout autour de moi et donc j'aimerais beaucoup lire vos empreintes et vous aider et vous mettre comme ça les pieds à l'étrier. Donc avec plaisir pour celles et ceux qui ressentiront ici ce besoin d'aide par rapport à leur propre lumière intérieure. Et puis évidemment j'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre famille d'âme au moment ici de la pleine lune en Sagittaire. D'ici là, pour
plein de vidéos et notamment tous les samedis. Donc écoutez, à vos commentaires, à vos petits coucous, avec vos likes évidemment, pour ici me dire on a reçu le message Nymphéa. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.